Bonsoir et bienvenue pour un nouveau cours Bezrat Hashem dans Tarat et Mishpacha. Bezrat Hashem, ce soir, on parlera donc des jours de séparation et des comptes des Vesatot, donc évidemment un sujet hyper important. Pas simplement hyper important aussi, qui peut être un peu plus complexe que les autres halachot donc on a appris jusqu'à présent. Alors on va Bezrat Hashem donc dédier le shiur pour la Ilou Nishma de ma mère Atara Bat Avraham et aussi pour Shibalou Chaim Tovim, pour Reb Shlomo Chaim Bonon et pour David Ben Jetrit, pour la tzlacha et la santé, pour les enfants et les petits-enfants, et aussi pour Raphaël Ben Nouna et Yehudit Batsara, que Bezrat Hashem mérite d'avoir Zeracha et Bakayama, Bezrat Hashem, un des enfants, si Dieu veut, prochainement, en bonne santé et facilement, si Dieu veut. Alors, on va commencer. Donc, Jacob d'habitude pour les questions, on peut toujours appeler sur ce numéro-là, qui est affiché ici, pour poser donc vos questions avec grand plaisir. Alors, on va commencer. Donc déjà, lorsqu'on parle des Vesatot, évidemment, c'est quoi les Vesatot? On va donc évidemment élargir ce point donc, de manière vraiment assez large. On va essayer de toucher un petit peu tous les points. Mais avant ça, donc, on va juste citer déjà le sujet du cours. Donc déjà, c'est le Inyan donc, des comptes, évidemment, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait le jour du compte donc, par rapport aux séparations, quelle séparation on doit faire, de quelle manière, etc. Et qu'est-ce qu'on fait aussi ces jours de séparation. Alors, avant de commencer, on va d'abord apporter le passage, comme on a l'habitude de faire, de ramener un petit makor, donc une source dans la Torah. Donc, dans la Torah, il est écrit Veizartem et Bnei Israël mitumatam. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire attention qu'il n'y ait pas que les Juifs donc fassent attention aux tumot, c'est-à-dire aux impuretés. D'accord? Donc, Veizartem, se faire attention. D'accord? Donc, ça nous ordonne concrètement de veiller particulièrement parce qu'une fois que la femme est nida, finalement, elle est nida. Donc, c'est quoi Veizartem? On sait déjà qu'elle est nida. Donc, le Veizartem vient vraiment attirer notre attention pour faire attention à certaines choses. Quand on va l'expliquer, en vérité, ça fait référence directement à la chod donc, qui correspondent au Vesatot. Donc, juste en bref, la Gemara ici nous dit que ce Veizartem, on apprend d'ici, chez Freshou, Mineshotehen, Samoch Levistan, donc que le couple se sépare proche du cycle, proche du moment où elle doit attendre donc le jour du saignement. Et donc là, évidemment, il nous dit qu'est-ce qui se passe si une personne donc, ne respecte pas cette azara, parce que finalement, ces lois-là correspondent à lorsque la femme elle a encore théora, elle est encore pure, étant donné que si elle est nida, elle est déjà nida, comme on l'a dit. Donc on va dire ce Veizartem-là, le contre des cycles, on parle d'une femme qu'elle est théora, et malgré ça, elle va essayer d'anticiper, elle va essayer donc, entre guillemets, de deviner quand est-ce que les Vesatot, quand est-ce que ces règles vont venir pour pouvoir donc ne pas trébucher et que le couple ne se trouve pas dans une situation où ils vont finalement être ensemble alors que la femme est nida. Et donc, la Gemara aussi donc, conclut en bas, elle dit que tout celui qui se sépare de sa femme pendant ce moment-là donc du V7, aviano banim scharim, ils auront donc des garçons, et il est dit aussi qu'ils auront donc aviano banim reuim laura, dirtiv lavdil ul orot. Il est dit, comme, étant donné que le passage nous dit lavdil benatame ou benatao, et après marqué les orot, donc de là, les Chaim ont déduit que celui qui fait attention à ces lois-là, ils auront des enfants, talmidei chachamim, qui seront reuim, qui seront aptes à pouvoir enseigner et dicter la loi au Ham Israël. Alors, donc là, c'est une introduction rapide. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la halachot. Donc déjà, c'est quoi les Vesatot? Les Vesatot, comme on vient de mentionner, évidemment, on parle que la femme, elle est pure, qu'elle est théora. Parce que comme on l'a dit, si elle est déjà nida, donc la question ne se pose pas. Là, on essaie d'anticiper donc la venue des règles. C'est exactement donc le but des Vesatot. Donc en vérité, les Chaim ont essayé de mettre au point toutes sortes de choses pour qu'on essaie, entre guillemets, de deviner quand est-ce que les Vesatot vont arriver, pour pas, comme on l'a dit, qu'ils viennent à être ensemble malgré que la femme va devenir nida. D'accord? Donc, et là, on va voir donc de quoi on parle. Donc déjà, la question, c'est de savoir comment on peut savoir si les règles vont savoir, parce que finalement, on n'a pas une boule de cristal, on n'a pas vraiment la possibilité de savoir quand est-ce qu'elles vont venir. Mais les Khamim, pour pouvoir justement deviner et anticiper la venue du saignement, ils ont mis au point plusieurs manières de le savoir. Donc déjà, des choses qui sont par rapport au temps. C'est-à-dire, il y a le jour, comme vous le savez bien, il y a le jour de la semaine, le jour du mois, il y a la flagotte, donc il y a l'intervalle entre deux saignements, comme on va le voir tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a le sujet du temps qui est donc pris très, très au sérieux lorsqu'on parle de Vessaton, étant donné que le temps peut, oui, influencer la femme à avoir un saignement à un moment bien précis. Et donc, c'est pour cela que, comme on le verra,
que lorsque une femme reproduit donc un saignement donc, dans le même temps, donc on va appeler ça une V7, on va appeler ça donc en réalité une habitude que le corps a, et donc on va craindre au mois prochain en fonction de ce temps-là. D'accord, on a aussi une V7 à gouffre qui est un peu moins connue. C'est en vérité toutes sortes de réactions que la femme a dans son corps et qu'elle va pouvoir donc deviner que les règles vont arriver. Donc c'est aussi une V7 qui est oui pris en compte. Et il y a aussi une V7 qui peut être V7 Hashum ou autre, qui correspond à Kfitzot, par exemple, qui correspond à ce que lorsque la femme fait un certain effort, elle va donc voir du sang. Et donc, si elle reproduit cet effort-là plusieurs fois, et elle voit que chaque fois qu'elle fait cet effort-là, elle voit du sang, donc elle saura prochainement que, donc dans l'avenir, que si jamais elle voit du sang, et après avoir donc cette action, donc lorsqu'elle fera cette action-là, elle est susceptible de voir du sang et donc elle devra se séparer de son mari. D'accord. Donc on a en vérité, les Khaïm, on essaie de mettre au point plusieurs signes, on va dire, plusieurs tactiques pour essayer de comprendre le corps et essayer d'anticiper la venue du saignement, essayer de deviner quand est-ce que le saignement va venir pour accomplir le passage qu'on a marqué Veizartem. Une petite parenthèse que je rajouterais, c'est évidemment quand on dit Veizartem, c'est vrai que c'est un pasouk qui est mis dans la Torah, mais pas tout le monde est d'accord que c'est une ordonnance de la Torah. D'accord. Comme aussi la majorité des poskim pense que c'est des rabbanan, que c'est d'ordre rabbinique. Le pasouk vient uniquement nous mettre, si on veut, nous donner cette notion-là, mais concrètement, c'est les chachamim, donc ça vient des chachamim. Donc, il y a une grande marque dessus, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, ça ne change pas par rapport à la même, qu'il faut faire attention, évidemment. Et là, on va se concentrer particulièrement sur le temps. Mais avant ça, c'est quoi le temps? Alors, on sait très bien que par rapport dans le calendrier hébraïque, on a plusieurs notions de temps. Comme vous savez, on a le Chatzot, on a Netzachama, on a l'Otashachar, on a Mitraktana, on a la Shkia, évidemment, c'est Takochavim, on a plusieurs sortes de temps. Ce qu'on doit retenir, nous, pour nos halachot là, ce sont deux manim. Un, le soir et le matin. Ce qui va ouvrir le soir, la Ona, donc la période du soir, et ce qui va ouvrir la Ona du matin. Alors, le coucher du soleil, c'est lui finalement qui va commencer donc la journée. La journée, donc on va dire le 24 heures, la journée commence, on sait très bien chez nous, donc le soir. Veihi erev veihi boker, d'accord? Donc on commence d'abord par le soir. Et c'est pour ça que le soir, par rapport à ça, la là va commencer à partir du coucher du soleil, d'accord? Le coucher du soleil commence et ça s'appelle une ona. Dans une journée, dans 24 heures, on a deux onotes, celle du jour et celle du soir. D'accord. Donc, on commence par le soir. La Shkia va commencer la Ona qui va se terminer le Net Sachama au lever du soleil. Ne pas confondre avec l'aube, que ça, c'est Ota Shachar. Là, on parle du lever du soleil, on parle du Net Sachama. D'accord. Donc, dans le calendrier hébraïque, lorsqu'on parle, et surtout par rapport à Nida, lorsqu'on va parler d'une journée de temps de Vesatot, il va bien falloir comprendre qu'en vérité, dans une journée, on a deux onotes, qui en vérité, la journée est coupée en deux onotes, celle du soir et celle du jour. Celle du soir commence à la Shkia, au coucher du soleil, et termine au Net Sachama, au lever du soleil. Et ensuite, donc, on entame directement avec la Ona du jour. D'accord. Donc, la du jour va commencer au lever du soleil et va se terminer au coucher du soleil. Alors maintenant, lorsque une femme voit donc un saignement, évidemment, elle va devoir directement, vraiment, il faut absolument qu'elle remarque et qu'elle note quand est-ce que le sang s'est écoulé. D'accord. Dans quelle ona? Est-ce que c'est la ona du jour et la ona du soir? Ça, c'est obligatoire. Et pas seulement ça, il faut aussi qu'elle note à quelle heure elle a vu. On va le voir pourquoi juste après. À quelle heure la femme a vu un saignement. D'accord. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, en cas de doute, où on ne sait pas si c'est le soir ou le jour, si à quelle heure, etc., alors à ce moment-là, dans certains cas, il va falloir qu'elle craigne les deux. Par exemple, si elle ne sait pas si c'est le jour ou le soir, elle devra craindre et le jour et le soir, étant donné qu'elle a un doute. Alors, pour vous donner un petit exemple, quand vous voyez ici dans le calendrier, donc on a on a l'aube, quand on a la mise de filine, le lever du soleil, donc ce qu'on a parlé, enfin, Kriyat Shema, Shacharit, mi-journée, donc Ratzot. D'accord, on a plusieurs plages. Mincha, coucher du soleil, tomber la nuit, etc. On a plusieurs donc, termes halachiques. Ce qui nous intéresse à nous sont deux choses. Un, le lever du soleil, comme on a dit, Net Sachama. Et deux, c'est l'Ashkia. Donc, c'est quoi l'Ashkia? Comme on l'a dit, donc c'est le coucher du soleil. Donc, c'est les deux temps qui nous intéressent. Ok, maintenant, lorsque la femme voit du sang, déjà, hein, comme on va le voir bientôt, il va falloir qu'elle note bien précisément les points suivants. Donc déjà, elle doit absolument avoir un calendrier hébraïque, parce que lorsqu'on parle de V7, on ne parle pas du calendrier laïque, d'accord? Parce que ça n'a pas d'influence.
d'accord, et ce n'est pas le compte sur lequel on parle vraiment d'avoir un calendrier hébraïque, c'est en fonction du calendrier hébraïque qu'on se base. Donc évidemment, il faut avoir un calendrier hébraïque, mise à jour, etc., d'accord, toujours avec soi. Aujourd'hui, on peut trouver ça donc, sur Internet facilement, on a même des applications qui font les comptes, mais en tout cas, tout le compte de quoi on parle, lorsqu'on parle de Vesatot, c'est uniquement selon le calendrier hébraïque. Deuxième point, aujourd'hui, on a aussi les calendriers des Vesatot. Et c'est très important d'en avoir car finalement, ça nous évite beaucoup de problèmes. Ça nous facilite un petit peu la vie, même beaucoup la vie. Donc, c'est très important. Il y a même des applications qui font donc des comptes. Il faut vraiment tomber sur une application qui est valable et qui est bien certifiée par un RAV pour savoir qu'elle marche convenablement et surtout selon les psakim, selon les rites qu'on suit. D'accord. Donc, deuxième point important. Troisième point, comme on l'a dit dans l'image précédente, qu'on doit noter le jour, mais aussi l'heure important. Donc, pas forcément, déjà le jour, évidemment, pour savoir quand est-ce que c'est arrivé, mais aussi la ONA, donc le temps, comme on a dit, le jour ou le soir, mais pas seulement ça, aussi carrément l'heure précise que c'est arrivé. Et encore un autre point, c'est qu'il faut noter tout de suite, parce que finalement, c'est très connu que lorsque finalement on n'écrit pas tout de suite, alors on est très facilement confronté à l'oubli, et donc on oublie facilement, et forcément, donc donc en général, on rentre dans les complications. Alors, maintenant, lorsqu'on parle des Vessatot, de quel Vessatot on craint? Parce que finalement, souvent, on a une femme qui va voir un Ketem, qui voit une tâche, et qu'elle se retrouve Nida à cause de la tâche. Et après, la question qui revient, est-ce que la tâche rend Nida? Forcément, elle rend Nida dans les conditions qu'on a mentionnées dans le premier shiur de la série. Mais est-ce que aussi on doit faire attention par rapport au compte des Vessatot? Alors, on va le voir tout de suite. Alors déjà, le saignement qui va rentrer dans le compte et qu'on va devoir noter dans le calendrier pour savoir quand est-ce que c'est une V7, pour savoir quand est-ce que de se séparer de son mari le prochain mois, c'est uniquement si ou bien le sang est venu par le cycle menstruel, donc par les règles de la femme, ou bien par l'indika. Si la femme fait une indika et a vu du sang sur l'indika, là aussi, alors comment elle peut faire? Voilà, quand une femme ne fait pas une indika comme ça, sans aucune raison. Ça peut être par exemple qu'elle a vu le jour de sa par exemple, le jour elle devait justement anticiper, c'est le jour de la Ona, elle devait, donc une des choses qu'on doit faire, c'est une dika, elle a fait une dika, et elle a vu du sang, par exemple. D'accord? En tout cas, c'est ou bien un cycle ou bien une dika. Et par contre, si elle voit une tâche, un ketem, ça ne la rend pas, même si ça la rend nida, elle ne rentrera pas ça dans le compte des Vesatot. D'accord? Pareillement aussi, une kala, une femme qui vient de se marier, d'accord, qu'elle a les signes de virginité qui sont craqués, donc elle a des traces de sang, là aussi, elle n'aura pas, donc, la façon si pour un examen gynécologique ou bien accouchement, tout ça, on ne rentre pas ça dans le compte des Vesatot. Alors maintenant, un petit exemple pour voir quel genre, il y en a encore d'autres, mais quel genre de Vesatot on a. Donc on a le Vestachodesh. D'accord, en vérité, on dit que si par exemple une femme voit un jour dans le mois, elle est susceptible de voir le même jour le mois suivant. D'accord, par exemple, elle va voir le 5 du mois, d'accord, de Tishri, par exemple. Donc on dit qu'elle va sûrement peut-être voir aussi le 5e mois de Cheshvan. Peut-être que non. Mais comme on l'a dit, les Khamim ont essayé de tout faire pour essayer vraiment d'anticiper le venue du sang. Donc, vraiment essayer de mettre au point plusieurs techniques, plusieurs tactiques pour pouvoir essayer de comprendre comment le corps fonctionne et qu'est-ce qui influence le corps de la femme à libérer du sang ce jour-là précisément. Alors, on a dit peut-être que c'est l'effet peut-être de la lune, donc par exemple, donc c'est pour ça que le jour du mois a une influence sur la personne. Et pour savoir, comme on l'a dit, donc peut-être que c'est le jour du mois, le jour du Chodesh, comme on l'a dit encore, c'est uniquement par rapport au calendrier hébraïque. Deuxième chose aussi, c'est la flaga. La flaga, c'est l'intervalle entre 2 mois. D'accord? Peut-être si on a le même intervalle à chaque fois, ça prouve qu'à cet intervalle-là de temps entre la fin du saignement précédent et le début du nouveau saignement, c'est possible que si on garde cet intervalle-là, c'est ça qui va causer le sang, comme on va l'expliquer encore tout à l'heure. Donc maintenant, par exemple, si le Shavua, parmi le jour de la semaine, par exemple, la femme se dit que tous les 4 semaines, le jeudi, elle voit du sang. Ça peut être appelé un NV7. Il y a aussi Diloug. C'est quoi Diloug? C'est que chaque jour, chaque mois, elle va sauter. Premier mois, elle voit le 5e du mois. Deuxième mois, elle voit le 6. Troisième mois, elle voit le 7. Quatrième mois, elle voit le 8. D'accord? Donc, chaque jour, elle voit un autre chiffre, encore supplémentaire. Donc, ça aussi, ça peut être à considérer comme une V7. Pourquoi je dis ça peut être? Parce qu'il y a plusieurs paramètres. Mais en tout cas, pourquoi je vous donne ces exemples-là? Pour que des fois, vous sachiez que si jamais il y a un cas qui a l'air de se répéter, il faut vraiment demander un rab. Donc, des fois, il y a des choses qu'on va prendre là clairement, mais des fois, on n'a pas forcément la possibilité. Il y a aussi des V7 qui ne sont pas très courantes. Mais en tout cas, si vous voyez
que dans le calendrier, ça se répète assez couramment. Donc, il faut vraiment montrer un Rav pour discuter, pour savoir est-ce que vous rentrez dans une certaine V7, oui ou non. On a aussi le sirouk, ça veut dire une fois oui, une fois non. Par exemple, vous voyez au mois de Tishri, pas au mois de Rejvan. Après, vous voyez au mois de Kislev, et pas au mois de Tevet, vous voyez au mois de Shvat. Donc, un oui, un non, oui, un non. Si 3 fois d'affilée, c'est aussi considéré comme V7 de sirouk. Après, on a aussi, comme on a dit, V7 agouf. C'est lorsque l'accord, toutes sortes de sentiments dans le corps qui se répètent et qu'à chaque fois on voit qu'après ces sentiments-là, il y a du sang. Là aussi, ça s'appelait une V7. Il y a aussi Kfitzot et Shum. Ça peut être, par exemple, on l'a dit, un sport ou bien une certaine action qu'une femme fait et qui voit du sang toujours après. Ça aussi, c'est une V7. Ça peut être aussi, par exemple, un choum, par exemple, qu'elle a mangé quelque chose. Elle mange un aliment et elle voit qu'à chaque fois qu'elle mange l'aliment, elle se retrouve avec du sang. Donc là aussi, donc ça peut être, des fois, ça peut être aussi un médicament qui cause du sang. Et que la femme sait que dès qu'elle le mange, elle le prend, elle avale, ça va lui causer pardon, un saignement. Donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est aussi considéré comme un V7. Donc, en 2 mots, il faut vraiment très faire attention parce que les V7 qui sont assez courantes, c'est à Chodesh et à Flaga. Le reste, ce n'est pas très courant. Et c'est pas surtout, c'est pas du tout connu non plus. Pour ça, c'est très important de savoir que concrètement, lorsqu'on parle de Vesatot, chaque comportement qui se répète, ou bien chaque date qui se répète, chaque situation qui se répète, qu'on voit qu'à chaque fois, il y a du sang après, on faut le noter à chez nous pour savoir est-ce que oui ou non c'est appelé une V7. Et dans le cas où on ne sait pas, évidemment, on appelle un Rav, il est là pour ça. Ok, maintenant, donc avant de commencer à les calculs, déjà, qu'est-ce qu'on fait le jour de la V7? Ça veut dire, comme on l'a dit, ok, on a plusieurs façons pour essayer de découvrir quand est-ce que le sang est censé arriver. Maintenant, ok, donc j'ai fait mon calendrier, je vois qu'effectivement, tel jour et tel jour, le sang doit arriver. Mais qu'est-ce que je fais ce jour-là? Alors, donc déjà, il faut se séparer. Alors, combien de temps se séparer? Alors, notez, quand on parle de Chodesh, ça veut dire le jour du mois ou bien par rapport au intervalle, c'est uniquement la Ona concernée. C'est-à-dire, la Ona, comme on l'a dit au début du cours, la Ona, c'est une partie de la journée, on a la Ona du jour, la Ona de la nuit. Si, par exemple, le saignement s'est fait en journée, à une date précise, par exemple le 5e du mois en journée, donc le 5e du mois en journée suivant, il va falloir que je me sépare de ma femme, donc c'est uniquement la journée. D'accord? Parce que c'est la ONA concernée, uniquement la ONA en question, qui doit avoir donc une séparation. Maintenant, de la même façon, c'est pour la flaga, pour l'intervalle. Mais quand on parle de Bénonite, donc on va le voir plus tard, c'est vraiment c'est une chazaka que les femmes vont en général à Bénonite. Donc, on voit que c'est une ona qui est plus longue. On parle de 24 heures, donc de 2 onotes. Donc, toute la journée, le couple doit se séparer. Je crois séparer, on va le voir maintenant. Alors, d'accord, donc on l'a dit, séparation, Achodesh Flaga, une ona, Bénonite, 24 heures. Mais à part ça, il faut aussi 2 choses. Il faut forcément une dika. Une dika, à partir de quand on l'a fait? Jamais avant l'heure où on a vu le sang. D'accord? Après, oui, mais jamais avant. C'est-à-dire que si par exemple la femme a vu le 5e du mois à 8 heures du matin, alors le mois suivant, elle devra séparer de son mari. Donc, comme on l'a dit, donc pour accomplir le numéro 1, donc la séparation, ça va être donc donc ça va être donc le 5e du mois. Comme c'était à 8 heures du matin, donc c'était la ona du jour. Donc toute la ona du jour, donc tous les 24 heures qui correspondent du mois à partir du Net Sachama jusqu'à la Shkia, donc du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil doivent se séparer. Mais à part ça, il doit faire aussi une bdika. Et la bdika doit se faire à partir de 8 heures du matin, pas avant. D'accord? Parce que forcément, si c'est une ona, et si on craint qu'il y a le temps qui influence le corps de la femme, donc c'est valable et pour le jour et aussi pour l'heure qui est dans la journée. Et c'est pour ça que si on le fait avant, ça ne me prouve pas encore qu'à 8 heures du matin, elle n'a pas saigné. C'est possible que ce qui influence la femme, c'est le 5e du mois, à 8 heures du matin. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir, à partir de 8 heures du matin, faire l'abdika. Alors maintenant, admettons, par exemple, une femme a vu une fois à 4 heures du matin. Alors, est-ce qu'elle doit se mettre un réveil un réveil pour pouvoir vérifier? La réponse est non. Dès qu'elle se réveille, elle fait l'abdika. D'accord? Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que ça soit après le moment donc de l'apparition du sang. Ok, séparation, ça veut dire quoi? Parce qu'on a dit qu'ils doivent se séparer. On a dit quand on parle de Chodesh et Aflaga, c'est d'une Ona, d'accord? Jour ou soir. Quand on parle de Benoît, c'est les 24 heures. Mais séparer comment? Alors, ce qui est la séparation, donc on parle évidemment d'avoir des rapports, d'accord? Des relations conjugales, de dormir dans le même lit, on n'a pas le droit. Maintenant, il est bien aussi de s'abstenir, comme il dit le Bar Tavola Bracha, pour ceux qui s'abstiennent donc de s'embarrasser, s'enlacer. Ça aussi, on s'abstient de faire le jour de la séparation. Par contre, on peut donc, évidemment, les autres harakot passer de main en main,
d'accord, donner, etc. Ça, oui, on peut le faire, d'accord, tranquillement le jour de la Ona. Parce qu'encore une fois, la femme n'est pas encore Nida. Elle n'est pas Nida. C'est un jour, elle est censée voir le sang, mais pour le moment, elle est encore Théora. Donc, relation interdite, s'abstenir d'enlacer, d'embrasser. Mais par contre, les achakot, les restes qu'on a l'habitude de faire, ça, c'est OK. On a le droit on a le droit de le faire. D'accord, alors maintenant. Alors, même que j'ai dit que l'abdika se fait à partir du moment, on va voir qu'il y a quand même des petites différences. C'est que lorsqu'on parle de Chodesh et d'Aflaga, d'accord, donc ben, le jour où on va marquer sur le calendrier par rapport au jour du mois, ou bien Aflaga par rapport à l'intervalle, on doit faire une bdika. L'abdika doit se faire à partir de l'heure de l'apparition du sang. D'accord, c'est ce que j'ai dit. Mais quand on fait Benoni, c'est vrai qu'on ne doit pas faire avant l'apparition du sang. Après, mais concrètement, étant donné que Benoni, la séparation elle est de 24 heures, il va falloir donc faire l'abdika avant le coucher du soleil de la fin du jour. C'est-à-dire que si par exemple le 5 du mois, elle doit se séparer de son mari et appliquer la bénonite, alors à ce moment-là, donc l'abdika doit se faire à la fin du 5e jour, avant le coucher du soleil. Donc en deux mots, avant de rentrer dans le 6e jour. Alors, maintenant, si une femme est obligée de faire l'abdika, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, si on parle de Chodesh et Aflaga, c'est permis, d'accord? C'est-à-dire, la femme, elle est permise. Si maintenant on parle d'une bénonite, ou bien un V7 fixe, ça veut dire une V7 kavua, comme on le verra, donc un cycle fixe, on va expliquer ça juste après. Si la femme a oublié de faire à ce moment-là, tout le temps qu'elle n'a pas fait de bdika, elle est interdite à son mari. Parce que comme on parle de la bénonite, c'est les 24 heures en question qu'on a parlé, c'est une chazaka du corps, ça veut dire que c'est une V7 qui est très forte, elle est au même niveau qu'une V7 fixe, une V7 Cavoie, un cycle fixe. C'est pour ça que le sang est vraiment fortement, on craint vraiment à ce que le sang apparaisse ce jour-là. Et c'est pour ça que tout le temps qu'elle n'a pas fait de bdika, alors la femme, elle sera interdite à son mari. Ok, donc en deux mots, ça c'est ce qui se passe pendant le jour des Vesatot. C'est-à-dire, de se séparer, comme on l'a dit, ne pas enlacer, on évite d'enlacer, d'embrasser, mais en tout cas interdit d'avoir des relations et donc dormir dans le même lit. Et on a dit aussi que les tantrakot c'est permis. Ça c'est par rapport aux séparations. Et on a dit deuxièmement, il faut aussi faire une bdika. D'accord, lorsqu'on parle du jour de la recherche ona qui s'appelle Aflaga ou Chodesh, c'est-à-dire intervalle ou bien lié au jour du mois, on fait une bdika à partir de l'heure de l'apparition du sang, du mois précédent. Et si on est dans le jour de la Bénonite, à ce moment-là, il va falloir faire une bdika à la fin des 24 heures du jour. D'accord, c'est-à-dire avant le prochain jour. Maintenant, on va parler, c'est quoi le cycle? Alors, on va se concentrer un petit peu parce que c'est pas compliqué, mais il faut quand même comprendre le système. Alors, déjà, lorsqu'on parle du cycle, d'accord, on parle d'un cycle qui est kavua, ça veut dire qui est fixe et régulier. Alors là, ça s'appelle V7 kavua en hébreu. Alors, comment on fait pour y arriver? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, pour arriver à ça, il y a trois conditions. Première condition, il faut que ce soit consécutif, c'est-à-dire ce n'est pas un jour, un mois oui, un mois non. Il faut vraiment que ça soit pareil. Il faut vraiment que le cycle se répète exactement pareil. Que ce soit 3 fois consécutives, il faut que ce soit la même date dans le calendrier hébraïque et la même ona. Ça veut dire ou bien le jour ou bien la nuit. Si par exemple j'ai une fois le 5e du mois le jour, le mois suivant, 5e du mois la nuit, ça ne peut pas être considéré comme une V7 kavua, une V7 fixe. Alors je vais peut-être rajouter un petit point avant de continuer. Maintenant, on va voir une différence entre ce qu'on appelle une V7 kavua et une V7 lo kavua. Un cycle fixe, qu'on peut appeler aussi régulier, et un cycle qui n'est pas régulier, qui n'est pas fixe. Alors, en fonction de ça, étant donné que nos sages, comme on l'a dit, ont essayé de mettre toutes sortes de stratégies pour essayer de comprendre quand est-ce que le sang est censé arriver. Donc, lorsqu'une femme voit régulièrement la même date, alors nos sages ont dit, écoute, étant donné que la femme voit régulièrement la même date, c'est pour cela qu'elle a qu'à craindre uniquement à cette date-là spécifique. Lorsque elle voit une fois, par exemple, cette date, donc c'est possible que c'était pas accidentellement, d'accord, qu'elle a vu ce jour-là. Mais c'est possible que le mois suivant, elle verra d'autres dates. Mais lorsqu'on a une V7 kavua, ça veut dire un cycle régulier, ça veut dire que la femme est rentrée dans une situation où elle voit toujours la même date. Alors nos sages ont dit, étant donné qu'elle voit toujours la même date, donc sûrement que cette femme-là est influencée uniquement par cette date en question et automatiquement, elle n'a pas besoin de craindre d'autres dates. Alors, on va voir ça plus largement. Donc, le cycle fixe qui s'appelle V7 Kavua, pour pouvoir rentrer dedans,
C'est-à-dire, pour pouvoir avoir un cycle qui s'appelle fixe, il y a trois conditions. Il faut voir 3 fois au moins, de manière consécutive, la même date et la même ona. Si maintenant, on arrive à voir ça, une femme voit dans son calendrier que c'est ce qui se passe. Le mois, par exemple, le premier mois, elle voit le 5 en journée. Deuxième mois, le 5 en journée. Troisième mois, le 5 en journée. À ce moment-là, elle rentre dans une catégorie qui s'appelle V7 Kavua. Et automatiquement, le sage, on dit, ah, c'est très bien. Donc, elle est régulière, elle est fixe. Automatiquement, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit craindre uniquement le jour concerné. Ça veut dire quoi? Le 5 en journée. Donc, le quatrième du mois, elle fera attention au 5 en journée. Cinquième mois, 5 en journée, etc. Maintenant, si maintenant elle a un cycle menstruel non régulier, pas fixe, ça veut dire V7 lokavua. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, une femme voit cette date-là. Mais concrètement, c'est possible que le mois suivant, elle verra une autre date, étant donné qu'elle n'a pas de régularité par rapport à son saignement. C'est pour ça que qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle que, d'accord, qu'elle a vu une fois, 2 fois, pas 3 fois, parce qu'on a dit à partir de 3 fois, c'est consécutif. Donc, admettons qu'elle a vu 2 fois la même date, mais pas une troisième fois. Ou bien elle a vu une fois une date, le mois suivant une autre date. Donc, elle n'est pas vraiment régulière exactement, d'accord, le même jour. Donc, elle ne rentre pas dans la catégorie de kavua. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle doit avoir 3 genres de séparation. Pourquoi? Comme on l'a dit, si elle est fixe, elle avait cette kavua, donc forcément, nous sages ont dit, bon, étant donné qu'elle est régulière, 3 fois d'affilée, même date, même ona, ça veut dire jour ou nuit, mais c'est toujours fixe, c'est-à-dire toujours jour ou toujours nuit. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les sages disent, étant donné que la femme elle est régulière, forcément, on va dire que le mois suivant, elle verra aussi dans la même fixation, ça veut dire que si elle a vu 3 fois consécutives de manière le cinquième en journée, elle verra aussi le quatrième mois, le cinquième en journée, le cinquième mois, le cinquième en journée. Donc, elle va devoir séparer de son mari uniquement le cinquième en journée. Mais si maintenant la femme n'est pas régulière, elle voit une fois oui, une fois non, ou bien même si elle a vu 2 fois consécutives, mais elle n'a pas vu 3 fois, alors à ce moment-là, hein, elle devra donc se séparer, 3 séparations, jours de séparation de son mari, 3 jours différents, d'accord, comme on le verra. C'est pas 3 jours, parce que on le verra, c'est V7 Flaga, Chodesh et Benut, comme on le détaillera juste après. D'accord, donc elle verra 3 fois. Pourquoi? Parce que le Chaim dit, étant donné que la femme n'est pas régulière, on craint ce qu'elle voie aussi autrement et un autre jour, d'accord, de ce qu'elle a eu précédemment. Un exemple, d'accord, donc Tishri, mois numéro 1, elle a vu le 5, Ona du jour, d'accord? Donc, je répète, ce qu'on a du jour, c'est entre le net, entre le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. D'accord, elle a vu dans ce laps de temps-là. Très bien. Pour l'instant, elle va craindre le mois suivant, mais pour l'instant, on va voir est-ce que c'est appelé Kavua ou pas. Il faut attendre 3 mois pour savoir. Deuxième mois, donc le mois de Cheshvan, elle a vu le cinquième, donc c'est très bien, c'est le même jour. C'est le 5 et le 5. Mais là, elle a vu la nuit. Bon, elle n'a pas encore 3 fois la même chose. Le mois suivant, elle voit le 4 qui se lève, donc c'est déjà le 4. On a du jour. En tout cas, elle n'a pas. Donc, c'est quoi le din? V7 qui n'est pas kavua, c'est pas fixe, c'est pas régulier. Donc c'est pour ça qu'elle devra craindre aux 3 séparations, Chodesh, Aflaga et Benoni. Comme on l'a dit, Chodesh Aflaga, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le jour et il y a un intervalle entre 2 règles, on va le voir aussi juste après. Et Benoni, c'est dure 24 heures. Elle devra craindre donc le mois suivant. Maintenant, notre cas de figure, 5 Tishri, jour, 5 Macheshvan, jour, 5 Kislev, jour. Donc, premier, deuxième, troisième mois, 3 consécutives, même jour du mois, même ona. C'est quoi? Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? V7 Kavua, elle est régulière, et automatiquement, elle se contentera de séparer de son mari uniquement le 5 Tevet, ona du jour. Donc le Kislev, troisième mois, Tevet, c'est le quatrième mois, donc le 5e jour du mois de Tevet, donc le ona du jour, étant donné qu'elle a appelé une V7 kavua. Donc elle n'aura pas besoin de craindre plus que ça, étant donné qu'elle a déjà une kavua, c'est-à-dire elle est fixe, elle est régulière. Alors, pour pouvoir compliquer un petit peu plus, on va continuer. Ok, donc comme on l'a dit, V7, pour avoir une V7 fixe, régulière, 3 fois consécutives, même jour ou même intervalle, même ona. D'accord, ce qu'on a dit. 3 fois d'affilée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour annuler cette V7? Ça veut dire quoi? Dans quel cas on va changer de date? En quel cas, finalement, on va entrer dans une autre date. On va devoir créer dans une autre date. Alors, ou bien
Si par exemple, je reprends l'exemple donc le diaporama précédent, si donc on va parler au 5 du mois, donc on a vu le cinquième du mois de Tishri, cinquième du mois de Marcheshvan, cinquième du mois du Kislev, et là je m'attends donc forcément à me séparer cinquième du mois de Tevet. Oui, forcément ça. Mais maintenant quoi, toute la vie je vais devoir garder cette fixation-là. Des fois le sang peut changer de date. Alors, si maintenant, entre-temps, c'est-à-dire après qu'elle a fixé ça, elle a fixé une autre V7. Par exemple, que d'un coup, elle a fait 5, 5, 5, et maintenant, elle fait 6, 6, 6, ou bien 7, 7, 7. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'étant donné qu'elle a fixé une autre V7, la V7, donc le cycle précédent, disparaît. Il est annulé et on peut l'effacer. Ou bien, si elle voit trois autres cycles non consécutifs, par exemple, elle a vu 5, 5, 5 qu'elle a fixé pour le cinquième du mois, trois fois consécutives, même jour ou même intervalle, même mona, et le mois, quatrième mois, d'un coup, elle voit le 6, et après, elle voit le 7, et après, elle revoit le 6. Donc, elle a vu trois fois d'affilée, mais qui n'étaient pas la même date. Étant donné qu'elle a vu trois fois, donc trois fois, elle n'a pas vu le jour en problématique, elle n'a pas vu le cinquième du mois, alors la V7, elle disparaît, elle sort. Ou bien elle est mise en veille, mais en tout cas, on n'a pas à la crainte pour le moment. Maintenant, tout ces niana, évidemment, lorsqu'on parle de ça, c'est uniquement quand on a une médica. Oui, c'est-à-dire quand vraiment on sait exactement que le sang est venu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'annulation? Parce que on vient de dire que pour pouvoir annuler une V7, c'est-à-dire là, j'avais une V7 fixe, par exemple au cinquième du mois, je devais me séparer ma femme le cinquième du mois de Tevet. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, je vois que le quatrième mois, j'ai commencé à avoir une autre date. Et le cinquième mois, pareil. Le sixième mois, pareil, une autre date. Mais concrètement, entre-temps, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire jusqu'à que j'arrive à encore trois fois pour pouvoir annuler. Qu'est-ce que je fais? On doit craindre aux deux. On doit craindre et à la V7K voit aussi que le fixe, étant donné qu'il n'est pas encore, on n'a pas encore vu trois fois une autre date. Donc, il est encore dans mon calendrier durant trois fois. Et aussi, entre-temps, je dois aussi craindre à la nouvelle fixation ou bien à la nouvelle ONA, d'accord, comme on le verra bientôt un exemple. D'accord, donc, je dois craindre les deux, et le V7 fixe, et aussi Chodesh et Aflaga. D'accord, pourquoi? Parce qu'étant donné que, comme on l'a dit, que je ne suis pas encore arrivé à vraiment l'effacer complètement, étant donné que je n'ai pas encore vu trois fois consécutives ou bien trois autres dates que la date du cycle fixe, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le cycle fixe de cette kavua est encore présent jusqu'à que j'arrive à trois fois. Donc, ce qui va se passer, c'est que je devrais craindre donc, tous les mois le cinquième du mois. Ça veut dire, étant donné que j'ai vu le premier, deuxième, troisième mois, j'ai vu le 5 du mois, c'était une cette kavua. Donc, je devrais continuer encore 5, donc 4, 5, 6 à continuer. Donc, le quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, à craindre le cinquième du mois. Donc, le cinquième jour du quatrième mois, le cinquième jour du cinquième mois, cinquième jour du sixième mois. Mais parallèlement à ça, il va falloir aussi que je craigne au Chodesh et à la Flaga donc des nouveaux saignements. Alors maintenant, ça, c'est une V7 qui est kavua, fixe, et comment l'effacer. Maintenant, comment effacer une V7 qui n'est pas fixe? Alors, c'est facile. Il y a une femme qui a eu une V7 pas fixe, ça veut dire quoi? C'est une fois ou deux fois, elle a vu une date précise, mais pas trois fois. Alors, en deux mots, c'est à partir d'enseignement, parce qu'à partir du moment où la femme, elle a vu une fois, hein, alors déjà, le mois suivant, je dois déjà noter dans mon calendrier pour savoir quand est-ce que je me séparer de mon mari. D'accord? Donc, étant donné qu'une femme, elle a vu une seule fois, à partir qu'elle a vu une fois ou bien deux fois, la même date, ou bien plusieurs fois, même pas les mêmes dates, mais en tout cas, elle n'a pas vu trois fois consécutives, même jour, même on a, à chaque fois, comme on a dit, elle doit prendre trois séparations. On a dit oui, Chodesh, Aflaga et Benonit. D'accord? Donc, une ona et deux onot, 24 heures. Maintenant, pour pouvoir annuler ce jour-là de crainte, il suffit que je voie tout simplement ne pas avoir aperçu de sang ce jour-là. Donc, si par exemple, j'ai vu une fois le cinquième du mois, et le deuxième mois, j'ai vu le sixième du mois. Donc, étant donné que j'ai vu le 6 du mois, le 5 disparaît. D'accord? Il suffit que j'ai vu une seule fois, pas ce jour. À ce moment-là, la vaisselle fixe en question, le vaisselle qui est non fixe, pardon, va disparaître. Donc, quand on a une vaisselle kavua de trois fois d'affilée, trois cycles d'affilée, comme on l'a dit, même jour, même on a, alors à ce moment-là, pour pouvoir le déraciner, pour pouvoir l'annuler, il va falloir que je fasse trois autres dates. Alors, ou bien une autre fixation, ou bien trois autres dates qui n'est pas la date d'accord, du cycle fixe. Mais si maintenant je n'ai pas encore de cycle fixe, ça peut être une fois
une date, ou même si j'ai vu 2 fois la même date, mais pas une troisième fois, d'accord, j'ai pu voir 2 dates, mais en tout cas pas 3 fois d'affilée, à ce moment-là, à partir du moment où je vois une autre date, après la date en question, la date donc de crainte disparaît, on peut l'effacer du calendrier. Alors, en résumé, Chodesh, donc le jour du mois, c'est une histoire de temps. On dit que c'est le temps qui influence la femme, d'accord? C'est le jour du mois qui influence la femme, qui influence le saignement, d'accord? Et donc, la séparation, elle est de une ona. Et quelle ona? La ona en question, comme on l'a dit, 5e du mois en journée, 5e du mois prochain en journée. Aflaga, l'intervalle. C'est quoi l'intervalle? On commence à l'expliquer. C'est entre la fin du saignement et début du saignement suivant. D'accord? Ça veut dire, une femme a vu, par exemple, s'est arrêtée de voir le 5 du mois, elle a fait son F Tahara. À partir qu'elle fait son F Tahara, le lendemain, elle commence à compter donc, toutes les notes pour voir jusqu'au saignement. Donc, en 2 mots, forcément, l'intervalle se fait uniquement forcément entre deux saignements, forcément, c'est l'intervalle. Donc, lorsqu'elle a vu 2 fois, elle devra compter combien de jours elle a eu entre son F Tahara et le jour où elle a recommencé à avoir des règles. Ça s'appelle un intervalle qui va devoir donc être appliqué aussi pour le mois suivant, comme on le verra bientôt. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la chazaka du corps, parce qu'on dit qu'en général, une femme voit tous les 30 jours, le 30e jour, donc c'est de se séparer de sa femme le 30e jour. D'accord? Donc en 2 mots, une personne qui avait cette kavoua, comme on l'a dit, qui a un cycle fixe, elle devra craindre de se séparer de son mari uniquement ce jour en question. Mais lorsqu'elle n'a pas de fixe, elle devra toujours craindre ces 3 chachot. Donc encore une fois, 1, le jour du mois, 2, l'intervalle entre les 2 précédentes saignements, et Benonit aussi le 30e jour du saignement. Alors maintenant, si le jour, quand on parle de Chodesh, si le jour est inexistant, c'est quoi inexistant? C'est un exemple, par exemple, que si la femme, elle voit le 30e jour du mois, mais le mois suivant, on n'a que 29 jours. On parle toujours dans le calendrier hébraïque, oui, mais on voit que 29 jours. Alors, c'est quoi la halakha? La halakha, c'est qu'elle n'a pas besoin de respecter. Elle n'a pas besoin de le mettre elle n'a pas besoin, par exemple, de mettre Rosh Chodesh, le premier jour du mois suivant. Étant donné qu'elle a vu le 30e jour et que le mois suivant, le 30e jour, on n'existe pas, alors à ce moment-là, elle peut l'effacer de son calendrier. Elle n'a pas besoin de se séparer de son mari ce jour-là. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. D'accord? On va se concentrer un petit peu. Parce qu'en vérité, avant, on avait comme fait un petit peu la théorie. Et là, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a étudié. Mais pour l'instant, on ne va pas commencer à mettre les 3 jours de séparation. On va uniquement se concentrer sur le jour du Chodesh. Alors, une femme qui voit le 5e jour en journée. Vous voyez les petits carreaux? Donc, j'ai le mois de Tishri, sur le côté gauche, oui, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet. Et ensuite, j'ai le premier jour du mois, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, etc. D'accord? Alors maintenant, admettons que, et les petits carreaux ici, vous voyez sous le 1, sous le 2, on a 2, un plus foncé, un plus clair. Donc l'un, c'est la Ona du soir, et l'autre, c'est la Ona du jour. Donc admettons que la femme a vu le mois de Tishri, donc le premier mois du calendrier hébraïque, et voit le 5e jour du mois de Tishri dans la journée. Le saignement s'est poursuivi et s'est arrêté, parce que la femme voit plusieurs jours d'affilée, oui. Donc, s'est arrêté, on va dire, le 9 du mois, dans la nuit. D'accord? Alors, même que ce n'est pas exact, parce que le secteur se fait en journée, mais ce n'est pas grave, on va laisser comme ça. En tout cas, ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas quand ça se termine, c'est quand ça commence. D'accord? Donc, quand est-ce que ça commence? C'est le 5. Donc, on prétend que, lorsqu'on parle de Chodesh, on prétend que c'est le 5e jour du mois qui a une influence sur le saignement de la femme. Et donc, forcément, qu'est-ce que doit faire la première chose à faire? C'est quoi? C'est de marquer sur le calendrier que le mois prochain, le mois de Teshuvah, le 5e du mois, en journée, elle devra se séparer de son mari toute la Ona, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Donc, à partir du premier mois, comme on l'a dit, le mois prochain, elle doit fixer, elle doit marquer, ce n'est pas encore une V7 fixe, ce n'est pas encore un cycle régulier fixe, étant donné qu'elle a vu une seule fois. Pour l'instant, elle a vu une fois, elle doit craindre le mois suivant. Concrètement, le mois suivant, elle a vu le 5e du mois en journée. Donc, pour l'instant, on a 1 et 2. Les 2 5e du mois, les 2 en journée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marque sur son calendrier, elle marque directement qu'elle a une Onatarchash, une Ataveset, le qui se lève, mois qui se lève, 5e du mois en journée.
Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le troisième mois, elle n'a pas vu le cinquième, elle a vu le sixième le soir. Elle a eu quelques heures de retard, elle a vu durant la nuit. C'est-à-dire à 9 h du soir, par exemple. En tout cas, c'était après le coucher du soleil. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle a vu 1, 2, elle n'a pas vu 3 d'affilée. Donc, elle a passé concrètement ce jour-là, elle a passé le cinquième mois, elle n'a pas vu le cinquième mois. Donc, est-ce qu'on a dit que lorsqu'on a une vaisselle qui n'est pas kavua, qui n'est pas régulière, alors il suffit d'une fois pour pouvoir annuler, étant donné qu'il n'y a pas encore de fixation. Et là, parce que concrètement, elle a vu ce mois-là, le 6, pas le 5. Qu'est-ce qu'elle fait? Forcément, le prochain mois, qu'est-ce qu'elle doit craindre? Le sixième du mois. Elle craint plus le 5, étant donné qu'elle a vu que 2 fois le 5, pas 3 fois. Elle n'a pas fait de fixation. Le troisième mois, elle a vu le 6. Donc, le 5 qui est annulé, elle passe maintenant au 6, comme le mois précédent. Admettons maintenant qu'elle a revu le 5, le quatrième mois. Alors, à ce moment-là, elle a perdu sa fixation. Si elle veut une fixation, elle devra recommencer 3 fois d'affilée. Étant donné que ce n'est pas consécutif, une fois, 2 fois. Le troisième mois, c'est le 6, pas le 5. Même que le quatrième mois, c'est oui le 5. Elle n'a pas fait 3 fois d'affilée. Et automatiquement, elle n'a pas donc de fixation. Donc, ce qui se passera, c'est que le prochain mois, c'est le mois de Shvat, et craindra uniquement le cinquième du mois. Après, on verra le cas où le saignement est pendant. On verra, on ne va pas encore parler de ça pour l'instant. Ok. Maintenant, comment on fait pour faire un V7 fixe? Donc, on reprend le même exemple. Elle a vu le cinquième du mois Tishri. Elle craint le cinquième du mois de Cheshvan. Elle a vu le cinquième du mois de Cheshvan aussi le sang. Comme on a dit, on va toujours d'après le début de l'apparition du sang. Elle a noté dans son calendrier de se séparer de son mari le cinquième du mois de Kislev, étant donné qu'elle a vu le cinquième du mois de Cheshvan. Et là, elle voit encore une fois en Kislev en journée. Donc 1, 2, 3, les 3 cinquièmes du mois, les 3 en journée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle reçoit une V7 Kavua. C'est quoi une V7 Kavua? Comme on l'a dit, c'est qu'à partir du moment de maintenant, elle devra craindre uniquement le jour du cinquième jusqu'à qu'elle prouve le contraire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si elle voit le 6? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Et tout le temps, étant donné que maintenant elle a une Kavua, le prochain mois, elle devra noter sur son calendrier le 6 parce qu'elle a vu le 6. Mais elle devra encore garder le 5. Étant donné qu'elle avait cette Kavua, il faut 3 fois encore consécutifs qu'elle ne voit pas le 5 pour pouvoir annuler le V7 Kavua. Et c'est pour ça que donc, dans cet exemple-là, elle devra craindre aux deux en même temps. D'accord? Ça veut dire, dans ce cas-là, elle avait une V7 fixe, elle a un fixe, et là, elle devra craindre aux deux, et 1 et 2. Alors, comment on fait pour annuler une V7 Kavua? Ça rejoint directement ce qu'on vient de dire maintenant. Elle a vu le 5, d'accord? Admettons qu'elle était au Kavua sur 5, d'accord? Comme l'exemple précédent. Et maintenant, elle commence à voir le 6 en journée, décalage de 24 heures. Elle doit encore continuer à craindre, comme on l'a dit, 3 fois consécutives, le V7 Kavua. Mais parallèlement à ça, étant donné qu'elle a une nouvelle vision, une nouvelle apparition de sang, une nouvelle date, donc elle devra craindre, donc du coup, elle doit craindre 2 dates, et la nouvelle et l'ancienne qui est Kavua. Si ce n'était pas une Kavua, on l'a dit après une fois, ça aurait été déraciné, mais étant donné que là, on parle d'une Kavua, d'un cycle régulier fixe, elle devra craindre et le fixe et le nouveau jusqu'à avoir vu 3 fois consécutives, pas le 5, pas le jour de la fixation. D'accord, mais admettons qu'elle a vu encore une fois le 6, elle doit craindre le 6, mais elle doit encore craindre le Kavua 3 fois. Maintenant, elle a vu le 7. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit craindre uniquement le 7. Pourquoi? Comme on l'a dit, 3 fois elle la craint. Mais étant donné qu'elle a vu 3 fois une autre date, parce que le Kavua, le fixe, était sur le 5, elle a vu le 6, encore une fois le 6, le 7. En tout cas, elle a vu 3 fois d'affilée, pas le 5. Donc maintenant, une fois qu'elle a vu 3 fois, elle s'est débarrassée du V7 Kavua. Elle craint uniquement la nouvelle date, d'accord, qui a apparu, d'accord. Et donc, comme on l'a dit dans la théorie, que au début du cours, quand elle doit craindre entre-temps les 2 dates. Ça, c'était par rapport à Chodesh. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à Aflaga? On va tout mettre ensemble. Aflaga, c'est 3 intervalles, ça veut 4 mois. Ça veut dire quoi? Il faut 3, pour fixer une Aflaga, elle n'a pas besoin de fixer. À partir de 2 fois, c'est déjà appelé un intervalle.
ce sera appelé une aflaga qui n'est pas kavua. Mais pour pouvoir fixer un intervalle kavua, il va falloir donc 3 intervalles, donc forcément voir 4 fois. Oui, parce que pour pouvoir 3 intervalles, il faut 4 cycles de 100. Donc, si elle a eu 3 fois d'affilée le même intervalle, alors à ce moment-là, la femme, elle aura un V7 kavua par rapport à flagot. Donc, ce ne sera plus le jour de la semaine qu'il faudra craindre, ce sera la flagote. Comment c'est quoi la flagote? On va l'expliquer juste après. C'est les onotes, ça veut dire c'est l'intervalle de onotes, ça veut dire dans une journée on a 2 onotes, entre la fin du cycle précédent et le début du nouveau cycle. D'accord. Maintenant, pour pouvoir faire une fin d'enseignement, c'est uniquement avec une bdika. D'accord, on va l'expliquer maintenant. C'est quoi l'explication d'une aflaga? C'est quoi la aflaga? C'est quoi l'intervalle? Alors, l'intervalle est dit comme ça. Alors, admettons, vous avez un verre, d'accord, un verre de jus d'orange, par exemple, d'accord, et vous le remplissez. D'accord, vous le remplissez. Vous mettez à côté un chronomètre. D'accord, vous, tous les jours, d'accord, vous égouttez un petit peu de jus d'orange, par exemple. 3-4 gouttes de jus d'orange tous les jours. Et vous mettez un chronomètre, ou bien, d'accord, vous voyez dans le calendrier, quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce que ça va déborder. D'accord, donc combien de temps a pris ce verre-là pour remplir et pour déborder. D'accord, c'est exactement la même chose avec la aflaga. À partir du moment où la femme fait son hefsek tahara, elle arrête de saigner forcément. Donc, et le verre, donc l'utérus, on commence à se remplir. Il se remplit, il se remplit, il se remplit. Durant tout le temps, la femme avec Théora, finalement, elle ne saigne plus. Donc, parce que finalement, son Mayam Satoum, son utérus est fermé. Et donc, le sang se remplit. Jusqu'au moment où le sang ne peut plus, l'utérus ne peut plus contenir une telle quantité de sang, c'est là où il va commencer à déborder et donc à saigner. Donc, en 2 mots, c'est quoi la théorie de la flaga, de cet intervalle-là? C'est qu'en vérité, si je fais le compte, combien de temps, combien de onotes j'ai entre la fin du saignement précédent et le début du nouveau saignement, je vais pouvoir savoir combien, entre guillemets, le verre, entre guillemets, qu'il y a chez la femme va pouvoir contenir de sang et jusqu'à quand il va commencer à déborder. Et donc, je vais me dire, tu sais quoi, il peut tenir, par exemple, 32 onotes de sang. Et après, il déborde, après la femme saigne. Donc je dis, bah, c'est bien. Si on parle de la flaga, ça veut dire que finalement, le corps de la femme peut contenir tant et tant de sang pour tant de jours. Et donc, je vais appliquer ça à nouveau dans les prochains mois. Ça veut dire que si, par exemple, ce mois-là, 32 onotes, elle a eu, et après, elle a saigné, donc je vais compter ensuite le mois d'après 32 onotes directement, et en prétendant que peut-être qu'elle va saigner finalement le 32e ona. Et comme ça aussi, séparer le 32e ona, ça s'appelle la flaga. D'accord. Ça, c'est la vie de l'Admorazaken. D'accord. Là, vous l'avez d'après la vie de Chavat, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, la flaga. Donc, on commence à partir de la fin du cycle précédent, donc à partir du Hefsek Tahara, jusqu'au nouveau saignement. Et on compte pas les jours, mais on compte les onotes. On compte donc combien? C'est-à-dire jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, etc., jusqu'à qu'on arrive au jour du saignement. D'accord? Comme on voit ici, d'accord? On voit que la femme a commencé à saigner ici le deuxième. Elle a fait le Hefsek Tahara ici, le 6e jour. D'accord? Numéro 6. Et là, on va compter. 1, 2, 3, 4, etc. On va compter toutes les onotes, pas le jour, mais les onotes, d'accord, jour et nuit, etc., etc. Jusqu'au jour, et elle a saigné, on va compter combien il y a de onotes. Alors, si on mettait ça en pratique, ok, là, la femme a vu une fois, donc quand elle a vu une fois, évidemment, elle ne peut pas noter de la flaga, étant donné qu'elle a vu une seule fois. Donc, à partir du moment où elle a vu une deuxième fois, elle prend son calendrier, elle commence à compter les onotes, 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à qu'elle arrive à l'intervalle qui est entre les deux, de la fin du cycle précédent jusqu'au début du nouveau cycle. Une fois qu'elle a eu ce compte, elle va noter directement quand est-ce qu'elle va devoir se séparer de son mari. D'accord, donc elle va compter, elle a fait le secteur tel jour, elle devra compter, si par exemple, un exemple, c'était 55 en note, elle devra compter 55 et l'inscrire sur son calendrier. D'accord? Et après elle verra encore une fois par rapport au nouvel intervalle de là à là, d'ici à ici, est-ce que c'était encore 55? Si ça a bougé, elle devra bouger en fonction de ça. Et donc, des fois, on a la flaga, au même titre que le Chodesh, comme le mois, que le jour du mois. Des fois, c'est fixe, des fois, c'est pas fixe. Donc, tout ce qu'on a expliqué par rapport au Chodesh, au jour du mois, problématique, comme on a donné l'exemple du 5e du mois, on peut l'expliquer aussi par rapport à la flaga. Si c'est 3 fois consécutives, le même nombre d'aflaga, ça va être considéré comme une V7 kavua. Et pour l'annuler, il va falloir faire 3 fois notre aflaga. Ici, d'accord? À part quand on a dit j'ai V7, donc
Rappelez aussi, lorsqu'on parle d'une V7 Kavua, comme on l'a dit, on craint que cette V7. Ça veut dire que si maintenant, j'ai le en 5e mois, parce que je vous parle de Chodesh, une V7 Kavua du Chodesh, ça veut dire que j'ai un cycle fixe et régulier qui concerne le jour du mois. Comme on l'a dit au début du cours, je crains uniquement ce jour-là en question. Je crains à nulle part, rien d'autre. De la même façon aussi avec Aflaga. Si j'ai réussi à avoir 3 fois d'affilée, par exemple, un exemple, oui, ce chiffre 55, je ne suis pas tunisien, hein, mais ce chiffre 55, et donc, j'ai ce chiffre-là là, en question qui, d'accord, qui est ma flaga, et je l'ai finalement 3 intervalles d'affilée, le chiffre 55, à ce moment-là, je sais que je vais craindre uniquement à cette flaga-là. Mais si j'ai une seule fois, et après la fois d'après, c'était 52 par exemple, après c'était 48. Alors à ce moment-là, à chaque fois, ça va varier, étant donné que si je n'ai pas de kavua, chaque fois, ça change en fonction du nouveau saignement. Alors, donc la flaga, c'est l'intervalle. D'accord, comme on l'a dit, ça commence à partir de la fin de la vision du cycle précédent, donc à partir du FC Clara précédent jusqu'à la nouvelle vision, la nouvelle apparition du sang, le nouvel saignement, on va compter donc les onotes. D'accord, et de la même façon aussi pour pouvoir annuler, il va falloir que j'ai 3 fois. Donc si j'ai 26, 26, 26, et après j'ai 32, il faut encore voir 3 fois, ou bien un nouveau 32, 3 fois 32, ou bien un 32, 36, 38 par exemple, 3 fois pour pouvoir annuler les nouvelles aflagotes. D'accord. Maintenant, donc là, on a parlé on a de Chodesh, on a de Flaga, maintenant on va parler de Benoni. C'est quoi Benoni? Benoni, c'est 30e jour. Alors, une technique pour pouvoir calculer ce qu'est le 30e jour, si on fait 2 mois dans 4 semaines, c'est-à-dire aujourd'hui, on est mercredi, la vérité, c'est qu'on est déjà jeudi. Enfin, du moins, chez nous, il fait déjà nuit. Je ne sais pas si chez vous, il fait nuit aussi, mais en tout cas, d'accord, donc admettons qu'on est mercredi soir, donc on est déjà jeudi. D'accord, donc la femme voit du sang maintenant, elle note dans son calendrier, elle va noter la Chodesh, elle va noter la Flaga, elle va noter la Bénonite. Bénonite, c'est quoi? Si aujourd'hui on est mercredi soir, donc on est jeudi dans le calendrier hébraïque, donc elle fera vendredi dans 4 semaines. Ça, c'est le 30e jour de l'accord du mois de la Bénonite. Et comme on a dit, elle devra se séparer de son mari tous les 24 heures, ça veut dire à partir du coucher du soleil jusqu'au coucher du soleil suivant. D'accord? Donc, donc on fait le lendemain dans 4 semaines. Ce jour-là, tous les 24 heures, elle devra se séparer de son mari, comme on l'a dit. D'accord, donc pas de relation, pas dormir dans le même lit, éviter embrasser et enlacer. Alors, le jour du cycle est inclus. D'accord, on ne fixe pas une ona benoni, ça veut dire qu'il n'y a pas de ce concept-là de 30e jour, 30e jour. Ça, c'est que pour Aflaga Chodesh, pour les autres Vesatot, et pas pour les Benonites. D'accord, et elle se compte toujours du dernier cycle. D'accord, ça veut dire que finalement, même si on a plusieurs, si on a plusieurs cycles on va le voir après, qui nous reviennent à chaque fois, par exemple, que j'accumule des cycles que je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu cocher, je n'ai pas pu valider, quand je les ai accumulés, on craint le 30e jour uniquement du dernier saignement. Alors, on va essayer d'appliquer tout ça avec un nouvel exemple. Alors, je vois, on va prendre un exemple. Donc, j'ai le 6e jour du mois de Tishré. Comme on l'a dit, je vais marquer le 6e du jour de Cheshvan. Alors, si j'ai fixe, comme on l'a dit, on craint uniquement le même jour du mois, même Ona, ou bien même Aflaga. Mais pour l'instant, on va dire que je n'ai pas de fixe. D'accord? Je n'ai pas eu encore j'ai pas fixé. Qu'est-ce qui se passe? Je note donc le 6e jour du mois prochain, journée. Après, comme on a dit qu'on doit craindre 3 choses, et Chodesh, et Aflaga et Benoni. Donc, un Chodesh, c'est fait. Le jour du mois, 6e en journée. Je dois aussi marquer Benonit. Donc, j'ai fait le lendemain, dans 4 semaines, je me suis retrouvé ce jour-là. Donc, vous voyez, tous les 24 heures, ça s'appelle Benonit, je dois me séparer de mon mari. Et aussi, pour l'instant, concrètement, j'ai pas d'Aflaga parce que j'ai vu qu'une seule fois. Après, je vois une autre fois. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je dois noter? 1, j'ai compté mes Aflagotes. Donc, à partir de la fin du cycle précédent jusqu'au nouveau cycle, admettons que j'avais 44 au note, 44 donc partie de journée. Donc, je dois marquer 1, 44. Je dois aussi marquer la Benoni, que c'est à partir donc de là, le 30e jour, donc le lendemain, dans 4 semaines. Et aussi, forcément, il faut que je marque le Chodesh. D'accord? Donc, en deux mots, là, si j'ai vu le 2 du mois de Marcheshvan,
D'accord? Que c'est quoi le din? Je vois le 2 du mois de Cheshvan. Je dois noter dans mon calendrier le 2 du mois de Kislev, donc le 2 du mois d'après. Aussi calculer la Aflaga, d'accord? Donc l'intervalle entre les deux. Et aussi la Bénonite qui est le 30e jour après l'apparition du sang. D'accord? Donc c'est on a tout mis ensemble. Maintenant, comment on craint? Maintenant, j'ai marqué cycle court, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, comme on l'a dit, pour pouvoir déraciner le jour de crainte, il va falloir que je passe dans ce jour-là en paix. Et je puisse faire check, je puisse valider que ce jour est bien passé en paix. Or, dans l'autre cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Si c'était le contraire, si par exemple j'avais le jour de crainte le premier jour du mois de Cheshvan, admettons, et je l'ai passé en paix, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme elle s'est séparée, elle a fait une bdika, elle n'a pas vu de sang, mais elle a vu le deuxième jour du mois de Cheshvan. Donc, admettons qu'elle devait voir le premier, que le X n'était pas au 6, mais il était au premier, mais après, elle a vu au deuxième. Donc là, elle a validé, elle aurait validé à ce moment-là le premier, que c'est fini, le premier, on ne voit pas. D'accord? Admettons qu'on a vu le premier Tishri, qu'elle a marqué le premier Cheshvan, et qu'elle a passé ce jour-là sans voir du sang. Elle aurait pu, donc, elle aurait annulé donc, le jour de Tishri, étant donné que quand c'est pas Kavua, quand c'est pas fixe, quand c'est pas régulier, en une fois, c'est terminé. Très bien. Mais le problème, c'est quoi dans notre cas de figure ici à nous? C'est elle a pas passé ce jour-là en étant théora. D'accord? Elle n'a pas passé ce jour-là en étant théora. Elle a vu du 6, ça arrivait au 6. Elle a vu concrètement avant. Donc, elle n'a pas validé ce jour-là en étant théora. Donc, dans ce cas-là, comme on le verra, ce mois-là, il va être reporté au prochain mois. Admettons ici, elle a vu ensuite pour prendre notre exemple, si maintenant, elle a vu le troisième jour du mois de Tishri. Et elle voit ensuite le mois de Cheshvan. Ce n'est pas qu'elle voit, c'est qu'elle doit craindre, oui. Elle a vu le 3, elle doit voir le 3 du Cheshvan. Concrètement, elle a noté le mois de Cheshvan, mais parce que c'est ce qu'elle devait craindre. Mais concrètement, elle a vu le deuxième jour du mois de Cheshvan. Alors, c'est quoi dans ce cas-là? Là, c'est un cas un peu différent. Pourquoi? Parce que durant le saignement, étant donné que le saignement a duré plusieurs jours, et donc le jour de crainte a été pendant le jour de saignement. Donc, elle n'a aucun moyen de savoir est-ce que le troisième jour du mois, en journée, a la capacité d'influencer son saignement. Et donc, pourquoi elle n'a pas la possibilité de savoir? Parce qu'elle a déjà commencé un enseignement. Elle saigne toujours. Elle saignait déjà. Et là, elle a continué. Elle a eu on a été pendant les jours de saignement. Donc, forcément, elle ne peut pas vraiment savoir est-ce qu'elle a passé ce jour-là elle a validé ce jour-là comme il faut. Peut-être qu'elle n'a pas validé, étant donné qu'elle saigne toujours. Donc, on sait peut-être que finalement, ce jour-là aussi a influencé qu'elle a vu plus de sang. D'accord? Donc, on continue. Elle a vu ici. Elle a mis donc elle a vu le deuxième mois, donc le mois prochain, elle a fait un X, elle a fait une marque elle a marqué son calendrier le deuxième du mois de Kislev. Et elle a vu le même jour. Donc là, on demande qu'est-ce qui se passe là. Ça encore bon, c'est un cas normal parce qu'elle a vu le même jour qu'elle a eu la Ona. Mais là, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit que elle a eu son saignement durant le jour et avant le jour de la Ona d'Urshach. Donc, elle n'a pas le droit de savoir est-ce que le jour en question a influencé son saignement. Alors, c'est quoi la halakha? Alors, quand on a un cycle court, ça veut dire qu'elle a vu juste avant, Chodesh s'est reporté, Aflaga s'est reporté. Ça s'est reporté. Ça veut dire qu'elle devra recraindre ce jour du mois, elle devra craindre ce jour de Aflaga, elle devra donc déplacer le tout pour le prochain mois. C'est-à-dire qu'elle n'a pas annulé. Elle devra craindre et ça, et l'ancien et le nouveau. Par rapport à Chodesh, le jour de Chodesh, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. D'accord? Donc, il y en a qui disent que c'est annulé aussi. D'accord? Donc, ça, après, chacun pourra demander à son Rav qui a pu se conseiller avec. D'accord? Mais en tout cas, pas tout le monde est d'accord avec ça. D'accord? Mais en tout cas, Aflaga s'est reporté. Le droit s'est reporté. Alors que si, par exemple, si vous prenez l'exemple ici, admettons qu'elle a vu elle a vu donc le cycle court, c'était le diaporama d'avant. Elle a vu par exemple ici, elle a vu donc on a un intervalle, mais concrètement, elle a vu par exemple avant le jour de l'intervalle. Par exemple, elle a vu du sang avant ici. Donc là, étant donné qu'elle n'a pas passé ce jour-là en paix, elle devra donc recommencer à partir du nouveau saignement qu'il y aura. Elle devra commencer ses 44 jour de la flaga, à part le nouveau chiffre d'Aflaga qui est plus court.
Et maintenant, quand on parle de cycle court durant l'enseignement, ça veut dire, comme on a dit, qu'on n'a pas le moyen de savoir. Alors, quand on parle de Chodesh, c'est annulé. Ça veut dire que si maintenant le jour du Chodesh tombe pendant un enseignement qui avait déjà débuté préalablement, alors à ce moment-là, le Chodesh est annulé, mais la flaga est reportée. Un autre halakha, et comme ça on a terminé. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'une Vesekhe Kavua et qu'on l'a annulé, c'est quoi qu'on l'a annulé? Ça veut dire qu'on aurait vu 3 fois une autre date de manière consécutive, mais on n'a pas vu 3 fois et on n'a pas fixé une nouvelle V7 3 fois. C'est-à-dire on n'a pas vu 3 fois à nouveau une même date. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu par exemple au début, si on reprend l'exemple du 5e du mois, 5e du premier mois, 5e du deuxième mois, 5e du troisième mois, elle a fixé pour le 5e du mois. Mais ensuite, le 4e, elle a vu le 6e jour. Le 5e jour, le 5e mois, elle a vu le 7e jour. Elle a un petit peu varié comme ça, de manière à ce qu'elle a vu 3 autres dates que le 5. À ce moment-là, la V7 Kavua, elle est en veille, elle n'est pas annulée. Elle est en veille. C'est pourquoi elle est en veille. Ça veut dire que si maintenant il va revoir une fois le 5e, le V7 Kavua va se réveiller comme si que le V7 Kavua est revenu. D'accord? C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un calendrier pour bien voir, donc évidemment les dates, à quoi ça correspond, et aussi d'avoir l'historique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, etc. Il y a vraiment des calendriers qui sont très hauts, de 10 ans, même plus, et qu'on peut voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, de manière à ce qu'on peut feuilleter et voir, ah oui, je me rappelle que j'avais une V7 Kavua, et maintenant je revois, donc la date est revenue. Pourquoi? Parce que là, on parle si jamais la V7 Kavua on n'a pas fixé une nouvelle Kavua, on a juste effacé l'ancienne Kavua, alors à ce moment-là, il a envahi. Mais si par contre, le cycle, on a fait une V7 Kavua, c'est-à-dire un cycle régulier, un cycle fixe, j'ai fixé une date. Et concrètement, j'ai maintenant fixé à nouveau une autre date, 3 fois consécutive, une autre date. Par exemple, j'ai vu 3 fois 5e, maintenant j'ai vu 3 fois le 7e du mois en journée. Alors à ce moment-là, étant donné que j'ai une nouvelle fixation, j'ai un nouveau Kavua, le nouveau Kavua va complètement annuler le premier. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, c'était des halachot un petit peu complexe, j'avoue. En tout cas, on a beaucoup de détails. Il faut beaucoup réviser, beaucoup apprendre. Ces halachot sont très importantes. Et j'espère que j'étais plus clair possible. J'ai essayé du moins. Donc, je pense que ça vous a beaucoup aidé. En tout cas, de bonnes nouvelles à tous. Sorot Tovot et Bezrat Hashem. On espère on se revoit bientôt avec Mashiach si Dieu veut. Sorot Tovot.